grand rendez-vous avec l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue, voici le sommaire. Référendum du 21 septembre, c'est dans quelques heures à Beila. Plus de 150 000 électeurs s'y rendent aux urnes. Un scrutin très attendu par la nouvelle génération. Déjà, la ville est en effervescence. Les votants sont dans l'attente. Et puis la collecte des déchets passe à la vitesse supérieure. À Kaloum, une nouvelle méthode vient d'être lancée. Objectif dans un proche avenir, éliminer complètement les immondices dans les rues en vue d'améliorer la propriété publique. Infrastructure sportive. Bientôt un stade moderne pour Bofa. Le futur stade aura une capacité de 1500 places. Le lancement des travaux est officiel. C'est un don du chef de l'État à la jeunesse du Rio Pongo. C'est tout pour les titres. Place au développement. Des années d'attente, des mois et des jours, quelques heures maintenant nous séparent du référendum constitutionnel. La Guinée fait face à un moment décisif de son histoire. Chaque voix compte afin de participer à la construction de l'avenir. Suivons ensemble la plume à Fatoumata Kourouma. Depuis 4 ans, la Guinée vit une transformation profonde, silencieuse mais tangible. Sous la présidence du général Mamadi Doumbouya, le pays a retrouvé ce que beaucoup pensaient perdu, la stabilité, la paix et la dignité. Chaque décision, chaque action semble guidée par un seul objectif, faire avancer la Guinée et servir son peuple. Le soldat qu'il demeure dans l'âme protège, le dirigeant qu'il est devenu écoute et rassemble. Rappelons-nous de ses efforts. La lutte acharnée contre la corruption, menée avec courage et détermination pour garantir justice et équité. La discipline retrouvée dans les finances publiques et l'importance accordée au mérite et à la compétence. La relance du projet Simandou, symbole d'une Guinée tournée vers l'avenir économique et la prospérité. La modernisation des infrastructures avec des routes et des ponts qui rapprochent les citoyens et les régions. Les réformes de l'administration pour plus de transparence, d'efficacité et de service au peuple. Mais la transformation ne se limite pas aux institutions. Elle touche le quotidien de chacun. Dans l'éducation, avec l'initiative Simandou Academy qui prépare les jeunes aux défis du futur. Dans la santé, avec des hôpitaux renforcés et des soins plus accessibles. Dans la sécurité, avec une armée et des forces de l'ordre au service de la nation et non des intérêts particuliers. Chaque acte, chaque réforme, chaque projet témoigne d'une vision, celle d'une Guinée forte, juste et prospère, une Guinée qui bâtit son avenir pour ses enfants. Ces dernières semaines, la campagne a révélé l'âme du peuple guinéen. De la basse Guinée aux plaines dorées de la Haute-Guinée, des montagnes majestueuses de la Moyenne Guinée aux forêts profondes de la Guinée forestière, un souffle nouveau a parcouru la nation. Dans chaque village, chaque ville, hommes et femmes, jeunes et anciens ont exprimé leur volonté de participer à l'écriture d'une nouvelle page de leur histoire. Demain, 21 septembre 2025, est un jour où chaque citoyen peut, par sa présence et sa voix, écrire une page décisive de la trajectoire nationale. Ce rendez-vous n'est pas seulement un scrutin, il est une rencontre intime avec notre avenir collectif, une occasion de dire au monde que la Guinée choisit son destin. Car chaque voix exprimée dans l'urne est la pierre angulaire de notre démocratie. Participer massivement au scrutin référendaire, c'est affirmer que nous voulons être entendus, que nous voulons décider ensemble du chemin que prendra notre pays. C'est reconnaître que l'avenir de la Guinée ne se construit pas seulement dans les bureaux des institutions, mais dans l'engagement quotidien de chaque citoyen, dans sa détermination à faire valoir ses idées et sa vision pour la nation. En choisissant de voter, nous devenons des acteurs de l'histoire. Nous prenons part activement à la définition des règles et des institutions qui gouverneront notre pays pour les générations à venir. Chaque bulletin est un message clair. Nous refusons l'indifférence, nous refusons l'inaction. Nous choisissons de contribuer à bâtir une Guinée forte, stable et unie.
où chaque citoyen a sa place et chaque voix son poids. Nos pères ont lutté pour l'indépendance, nos aînés ont bâti la liberté. Aujourd'hui, c'est à nous de prendre le flambeau, d'écrire avec courage la nouvelle étape de notre marche vers le progrès. Demain, ne restons pas spectateurs. Demain, soyons acteurs. Demain, faisons entendre nos voix, non pour un homme, mais pour la Guinée, pour nos familles, pour les générations futures. 21 septembre 2025 n'est pas une date comme une autre. C'est un appel à la responsabilité. C'est une promesse à tenir. C'est une chance historique que nous ne devons pas laisser passer. Et quand les enfants de demain liront dans leur livre d'histoire que le peuple de Guinée, uni et digne, a su saisir ce rendez-vous avec son destin, ils comprendront que ce jour-là, chaque citoyen a fait le choix du courage, le choix de la Guinée, le choix de l'avenir. Référendum constitutionnel du 21 septembre, quelques heures après l'activation du poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure, des vols sont effectués en direction de Farana et de Nzérékoré. À leur arrivée, les colis électoraux, notamment les procès-verbaux de centralisation, ces kits sont réceptionnés par les autorités locales et les démembrements de la Direction générale des élections. Omar Bari. À quelques heures du scrutin référendaire, le dispositif sécuritaire national s'est mis pleinement en branle. Inauguré ce vendredi, le poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure PECOSI est entré immédiatement en action pour subsidier l'acheminement du matériel électoral à travers tout le pays. Ce poste stratégique établi à Conakry et étendu à toutes les régions administratives fonctionne en synergie avec les forces de défense et de sécurité et les démembrements de la Direction générale des élections DGE. Le général Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, a déjà martelé que toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité et la crédibilité du processus référendaire. Ainsi, grâce à un soutien logistique renforcé, l'armée de l'air guinéenne a mobilisé plusieurs hélicoptères militaires pour assurer le transport sécurisé et rapide du matériel électoral. Des appareils ont été affectés à différentes zones géographiques. Un hélicoptère à Conakry couvre la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée et une partie de la Haute-Guinée. Un autre prend en charge la région de Farana, le reste de la Haute-Guinée ainsi que la région forestière avec une base logistique en Nzérékoré. Ce vendredi, quelques heures après l'activation du poste de commandement, des vols ont été effectués vers les aéroports de Farana et de Nzérékoré. À leur arrivée, les colis électoraux, notamment les procès-verbaux de centralisation, ont été réceptionnés par les autorités administratives locales et les démembrements de la Direction générale des élections. Nous sommes à l'aéroport de Farana ce matin pour réceptionner les PV de deux préfectures de ma région, à savoir Farana qui a 671 bureaux de vote et Kissidou qui a 672 bureaux de vote. Donc les PV sont arrivés dans ma localité vraiment dans les bonnes conditions. Le poste de commandement s'appuie sur un réseau de cellules décentralisées présentes dans chaque circonscription du pays. Ce maillage permet une circulation fluide de l'information et une réponse rapide aux incidents potentiels avant, pendant et après le scrutin. En termes de sécurisation, après la mise en place des mêmes postes de commandement au niveau des préfectures, élargis au niveau des sous-préfectures, concernant les bureaux de vote, toutes les dispositions sont déjà prises. Grâce aux efforts du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Par ailleurs, un important dispositif sécuritaire terrestre a été déployé. Plus de 45 000 agents de sécurité mobilisés sur tout le territoire. Plus de 1000 engins blindés et légers pour garantir l'ordre public.
Des embarcations rapides sont également engagées pour assurer la surveillance de la façade maritime du pays. Les autorités assurent que l'ensemble du matériel électoral sera en place avant le début du vote prévu ce dimanche 21 septembre 2025. Grâce aux moyens aériens, le transport s'effectue dans les délais et dans des conditions optimales de sécurité. Cette logistique exceptionnelle témoigne de la volonté des autorités guinéennes d'organiser un scrutin apaisé, transparent et conforme aux exigences de retour à l'ordre constitutionnel. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, les Guinéens se préparent au vote référendaire de ce dimanche 21 septembre. L'ambassade de Guinée pilote les opérations. Déjà, l'enthousiasme est palpable au sein de la communauté guinéenne. Noumousso Diakité. Ici à Washington, le vote sur l'adoption de la nouvelle loi fondamentale se prépare. Après la campagne et l'acheminement des kits dans les 24 bureaux de vote, plus de 9083 électeurs s'apprêtent à voter ce dimanche. À l'ambassade de Guinée, tout est suivi de près pour une gestion du processus. Nous sommes en plein dans les préparatifs. On a reçu les kits, on a reçu les cartes d'électeurs et tous les documents liés. Les urnes sont là et tout est prêt. C'est de cette salle que les kits électoraux des États qui couvrent Washington sont partis. 13 au total, tous ont déjà tout le dispositif en place, y compris les membres désignés des bureaux de vote. Ambassadeur de Guinée aux États-Unis de 2007 à 2012, Mouri Karamo Kaba s'est porté candidat pour la supervision de la journée électorale à Michigan et ce n'est pas une première pour lui. C'est un moment historique parce que il vous souviendra que le peuple de Guinée en 1958 a fait le même vote, un vote historique. Et ce vote-là aussi référendaire est exactement comme le vote de 1958. À Philadelphie, comme dans les 23 circonscriptions électorales des États-Unis, le retrait des cartes d'électeurs se poursuit. Ce dimanche, projet de nouvelle constitution sera soumis au vote en Guinée et à l'étranger. Retour au pays et on fonce à Beila. Plus de 150 000 électeurs se rendent aux urnes. Un scrutin très attendu par la nouvelle génération. En marge du vote, la ville est en effervescence, symbole d'une impatience face à ce référendum. Moussa Komara. Beila, dans cette ville nichée entre collines verdoyantes et forêts profondes, le temps semble suspendu. Dans les rues, les bars, les cafés et ateliers, l'heure n'est pas à l'agitation, mais à la réflexion et à l'engagement pour un vote utile. Demain, nous irons voter. C'est ma première fois de participer à un scrutin référendaire. Je suis pressé que demain arrive. J'irai voter dans le calme. Un vote historique donc, qui change sur toutes les réalités de la Guinée. À l'ombre de ce vieux manguier, ces cinquantenaires discutent sur la nouvelle constitution. Leurs cartes d'électeurs retirées, ils n'attendent que demain pour glisser dans les urnes. Nous avons retiré nos cartes d'électeurs, ma famille et moi. Demain matin, nous irons voter pour la démocratie et pour la République. C'est un droit. Ce 21 septembre est une journée décisive. Les électeurs seront appelés à se prononcer sur une réforme majeure. À 86 ans, Vamounia Kourouma, témoin de l'histoire, espère être le premier devant son bureau de vote. 1958, le référendum de 1958 était contre les Blancs. J'ai voté. Mais ce référendum, c'est pour nous. Je serai le premier devant mon bureau de vote. Je ne vous dis pas, mais j'irai soutenir le progrès. À Beila, ville historique, les attentes sont nombreuses. Plus de 150 000 électeurs seront aux urnes. Les kits sont acheminés dans les 15 sous-préfectures. 3 000 agents seront déployés dans les 365 bureaux de vote. Pour les préparatifs, nous sommes à 99%. Tous les matériels sont déployés dans les zones. Et c'est le dernier convoi qui bouge ce matin pour les procès-verbaux.
dans toutes les sous-préfectures de Bela, les 15 sous-préfectures, y compris la commune urbaine. Demain, la ville s'élèvera tôt. Les yeux s'ouvriront et dans le silence des isoloirs, Bela écrira sa page d'histoire avec calme et une conviction discrète. Organisation du référendum constitutionnel, on en parle toujours. En bonne place, la mobilisation internationale à Conakry séjourne la représentante de l'OIF pour l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, le nouveau représentant de l'Union européenne présente ses copies figurées au patron de la diplomatie guinéenne. Makemedonzo, compte rendu. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, fait de l'élection référendaire du 21 septembre une priorité. L'institution délègue sa représentante pour l'Afrique de l'Ouest afin de témoigner du retour effectif de la Guinée à l'ordre constitutionnel et réaffirmer son engagement auprès de notre pays. La mission est reçue la nuit dernière par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Notre objectif, c'est de s'informer sur la préparation et le déroulement du référendum constitutionnel auprès des membres des institutions et organes chargés des élections, auprès des parties prenantes nationales et aussi auprès des certains partenaires internationaux présents à Conakry. Le but, c'est bien sûr pour la consolidation de la démocratie, de l'état de droit. C'est aussi en ce moment électoral que le nouvel ambassadeur de l'Union européenne présente les copies figurées de ses lettres de créance au chef de la diplomatie guinéenne. L'Union européenne est le premier partenaire de la Guinée. Et je crois que les axes dans lesquels nous intervenons sont ceux de la situation et de la vie politique guinéenne que nous voulons accompagner en étant aux côtés du pays dans l'accomplissement de sa transition. Nous sommes présents avec des partenariats dans tant de domaines que je peux faire part de ma détermination, de mon envie de travailler dans ces domaines-là, mais par-delà le travail, d'aller à la rencontre des Guinéens. L'ambassadeur Xavier Sticker remplace Mme Jolita Ponce à la tête de l'Union européenne en Guinée. Il arrive à un moment où le pays est en plein mouvement pour se doter d'une nouvelle loi fondamentale. Au même moment, la garantie du processus mobilise toutes les énergies. À Mamou, les membres des commissions administratives de centralisation des votes font leur mise à jour. Il s'agit d'être au même niveau d'information pour le bon déroulement du scrutin. Mamadou Patebalde. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers la direction générale des élections multiplie les efforts pour la réussite des élections référendaires du 21 septembre 2025. Dans cet élan, le département réunit à Mamou des membres des commissions administratives de centralisation des votes. Cette formation qui vous réunit est donc bien plus qu'un simple apprentissage technique, mais plutôt une école de responsabilité, d'éthique et de patriotisme. Je suis convaincu qu'avec votre détermination et votre professionnalisme, cette session de formation produira des résultats tangibles qui honoreront notre région au-delà de toute la nation guinéenne. Les commissions administratives de centralisation des votes élargies au niveau des magistrats ont la lourde mission de centraliser les procès-verbaux issus des urnes. Le procès-verbal que vous recevrez, que vous allez examiner et que vous allez imprimer n'est pas un simple document administratif, c'est l'expression sacrée de la voix du peuple. Votre signature engage la nation, votre plume scelle la souveraineté. La centralisation des résultats constitue l'une des étapes les plus sensibles et déterminantes du processus électoral. Elle doit par conséquent se dérouler dans la transparence, dans le calme et dans le strict respect du cadre légal. Ce renforcement des capacités des membres de la centralisation des votes est un tournant décisif dans le cadre de la tenue du référendum constitutionnel en Guinée.
Dans la région voisine, l'AB, les 280 commissions administratives de centralisation des votes renforcent leur capacité. Ce n'est pas tout. Celle de Koundara et Gawal bénéficie également de la cession. En plus, les procès-verbaux sont réceptionnés par les autorités dans le but de les acheminer à temps dans les 56 collectivités de la région. Sarafudine Diallo, Abdoulaye Diallo. La formation de 280 membres des commissions administratives de centralisation des votes CACV venant des 5 préfectures de la région de l'Abi et celle de Koundara et Gawal détermine la volonté du CNRD. Depuis 2 jours, nous sommes en train de dérouler les différentes thématiques qui a parlé des procès-verbaux, comment on remplit les procès-verbaux et comment compter et aussi comment remonter les résultats. Pendant 2 jours de formation et de simulation pratique, ces acteurs du processus électoral ont été outillés aux collectes des voix, comptage, remplissage des procès-verbaux afin d'une remontée rapide des résultats. Nous partons contents de tout ce que nous avons appris et nous sommes aujourd'hui prêts à mettre en œuvre pour que le scrutin, la centralisation, tout se passe dans les bonnes et meilleures conditions. Nous venons de recevoir les derniers documents électoraux concernant la région administrative de l'Abi. Et j'en suis sûr et certain que d'ici 15 à 20 minutes, les forces de défense et de sécurité sont prêtes afin de pouvoir acheminer ça dans les différentes préfectures et sous-préfectures. Il faut signaler que ce processus de renforcement des capacités des membres des CACV se déroule dans toutes les autres régions administratives du pays. L'objectif est de concourir à un vote fiable, sécurisé et accepté de tous. Le contenu de cette arrêté du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Arrêté numéro A 2025-905 MATD SGG portant interdiction de la circulation des véhicules le jour du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025. Le ministre. Vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu l'ordonnance 0-2021-00 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu la loi L 2025-012 CNT du 25 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée, vu le décret D 2024-044 PRG CNRD SGG de 27 février 2024 portant nomination d'un premier ministre chef du gouvernement, vu le décret D 2025-0086 PRG CNRD SGG du 14 juin 2025 modifiant le décret D 2021-0261 PRG, CNRD, SGG du 30 décembre 2021 portant mission et organisation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, vu le décret D 2025-101 PRG, CNRD, SGG du 30 juin 2025 modifiant et complétant la structure du gouvernement, vu le décret D 2025-139 PRG CNRD SGG de 29 juillet 2025 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret D 2025-0161 PRG CNRD SGG du 20 août 2025 fixant les dates d'ouverture et de clôture de la campagne pour le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025, vu le décret D 2025-0046 PRG CNRD SGG du 1er avril 2025 fixant la date du référendum en vue de l'adoption de la Constitution de la République de Guinée,
Vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, arrête. Article 1er. Pour des raisons de sécurité publique et afin d'assurer le bon déroulement du scrutin référendaire constitutionnel, la circulation de tout véhicule automobile, moto et tricycle est interdite sur l'ensemble du territoire national le dimanche 21 septembre 2025, jour du scrutin de 6h00 à 18h00. Article 2. Sont exclus de cette interdiction les véhicules des forces de défense et de sécurité planifiés dans le dispositif, les ambulances, les véhicules de secours. Article 3. À titre exceptionnel, un laissez-passer codifié est délivré à certains usagers en cas de nécessité dûment justifiée par le poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure, PECO SI. Article 4. Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s'expose aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Article 5. Le poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure, PECO SI et ses démembrements sont chargés de l'application stricte du présent arrêté. Article 6. Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 29e mois 2025, signé Messieurs Ibrahima Khalil Kandé. Et puis, cette opération a succès. Après 15 ans d'interruption, le rétablissement des signaux de la radio rurale de Fria, ce qui témoigne de la concrétisation de la feuille de route assignée au ministre Fana Souma. Les populations sont aux anges. À cela s'ajoute la mise à disposition des motos pour certains responsables communaux, une contribution du chef de l'État, Kernos Mandialo. Après être longtemps resté sans possibilité d'accès à la radio nationale, la préfecture de Fria reçoit désormais les signaux de la RTG, concrétisant un des souhaits ardents de la population. Sur la 88.5 ou encore sur la 89.5, l'écoute est favorable. Le résultat d'un engagement du CNRD à travers le ministère de l'Information et de la Communication dans sa politique de couverture intégrale du territoire national par les médias de service public. Franchement, il faut saluer l'autorité présente en la personne du général Mamadou Doumbia qui a voulu que vraiment nous soyons vraiment parvenus à écouter. Observateur de l'évolution médiatique qui apprécie les chantiers réalisés tant au niveau de l'accès des médias à Fria que dans le développement des radios de proximité partout en Guinée. Lorsque vous dites la vérité, on vous traite de démagogue. Plus souvent, ça se passe comme ça. Or, la vérité, elle est unique, elle est universelle. Il faut la dire quand elle est là. Ce que fait Monsieur le ministre, c'était du nouveau. C'est extrêmement important, effectivement, d'investir au niveau des médias. Parce qu'en fait, c'est les médias qu'il faut rayonner un pays. Alors, investir donc pour les médias, c'est une chose bonne, une chose extraordinaire. Et c'est ce que Monsieur le ministre est en train de faire. C'est ce que Monsieur le Président de la République est en train de faire. Et vraiment, personnellement, je les encourage. L'arrivée de Monsieur le ministre de la Communication, M. Fana Souma, dans notre préfecture, nous a apporté beaucoup plus. Vous n'êtes pas sans savoir, ça fait belle durée en matière de communication. La radio nationale n'était pas écoutée à Fria. Donc, lors de l'arrivée de M. le ministre, dès que le problème a été posé, aussitôt, le lendemain, c'est comme si c'était un rêve. Parce qu'aujourd'hui, la radio nationale, elle est écoutée dans toutes les sous-préfectures aujourd'hui à Fria. Tous les districts périphériques de la commune urbaine ont reçu des décodeurs, des téléviseurs aujourd'hui qui sont aujourd'hui placés chez les présidents des districts, permettant à la population de ces localités d'être informée et de suivre les activités
la RTG numéro 1, la RTG numéro 2 dans notre préfecture. Désigné parrain de la préfecture pour le compte des élections référendaires, le ministre de l'Information et de la Communication, au-delà des efforts pour la relance des médias publics, travaille aussi à résoudre des préoccupations urgentes dans divers secteurs de développement. Plusieurs responsables communaux reçoivent ainsi au nom du chef de l'État des engins à 2 roues pour leur mobilité. Également, des actions vont être entreprises pour l'aménagement de forages dans certaines localités rurales à Fria. Nous avons profité d'offrir des motos à certaines localités, notamment 4 au total. Le 5e, c'est la radio rurale qui a aussi bénéficié. Et tout ça, c'est pour les encourager à travailler plus. Parce que vous savez qu'ils habitent très loin. Donc c'est une manière, au nom du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de les encourager à travailler davantage et à remplir leur mission convenablement. Fria a la radio, il a la télé. Et Fria, nous avons aussi offert des écrans à certaines localités, notamment sur la Sotikemo, qui a déjà eu un écran et qui a eu aussi un décodeur Freebox. Éventuellement, nous allons progressivement continuer à alimenter ces localités pour qu'ils puissent regarder la télé convenablement. Devenu de facto le porte-voix de Fria auprès du gouvernement, le ministre de l'Information et de la Communication entend s'investir pour le développement inclusif de la préfecture et son rayonnement à travers la Guinée. Pendant ce temps, la Guinée s'impose comme le carrefour de l'excellence et du leadership. Le 18 septembre, Conakry a abrité avec faste la 4e édition de Business Talk Afrique. L'événement regroupe décideurs, entrepreneurs et personnalités de haut niveau. Une opportunité offerte à la Guinée pour partager sa conviction en termes de développement socio-économique. Fatoumata Kourouma. Conakry a vibré ce 18 septembre 2025 au rythme du Business Talk Afrique, le rendez-vous incontournable des décideurs et acteurs du changement sur le continent. Organisé par la structure SACOM dans un réceptif hôtelier, le thème choisi était clair: excellence et leadership au service du continent. Depuis 2020, ce forum panafricain s'impose comme un espace de réflexion et de partage où se dessinent les trajectoires de l'Afrique de demain. Et cette année, la Guinée a confirmé son statut de terre d'accueil des grands débats intellectuels et économiques. La cérémonie a enregistré la présence remarquée de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, la ministre de l'Industrie et des PME, Dr Djaka Sidibé, ainsi que la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Daffé. Une marque d'engagement fort de l'État guinéen pour promouvoir l'excellence et le leadership, considérés désormais comme des priorités nationales. Prenant la parole, l'organisatrice de l'événement, Salimatou Sako, a rappelé que le Business Talk Afrique a pour vocation de créer des passerelles entre générations, disciplines et pays afin d'inspirer et de bâtir une Afrique ambitieuse. Cette année, nous avons choisi un thème qui est au cœur de l'ADN de SACOM et au cœur de ce en quoi nous croyons profondément. L'excellence et le leadership au service du continent. Nous le savons, nous le disons, nous l'entendons, l'Afrique est à un moment charnière. Les défis sont multiples, certes, mais les opportunités sont immenses. Comment donc valoriser nos modèles d'excellence et incarner un leadership porteur d'impact pour transformer nos potentialités et bien entendu en résultats concrets afin d'avoir un impact réel sur nos populations. Parce que nous en sommes convaincus, il ne suffit pas de faire les choses, il faut bien les faire. C'est aussi pour cela que nous avons voulu réunir ce soir des intervenants qui incarnent chacun à leur manière et dans leur secteur respectif cette excellence à laquelle nous croyons. Et permettez-moi de les remercier, non seulement d'avoir répondu à l'invitation de SACOM, mais surtout d'avoir répondu à l'invitation de la Guinée. Dans son intervention, le ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité a souhaité la bienvenue aux invités avant de souligner que l'excellence et le leadership sont des valeurs auxquelles l'État guinéen
accorde une importance particulière. Bienvenue en terre africaine de Guinée, une terre de richesse et d'innovation. C'est pour moi un honneur de prendre la parole à l'occasion de cette 4e édition de Business Talk Africa sur le thème d'excellence et leadership au service de ce continent. Sous le leadership du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Ce sont les valeurs qui guident toute l'action gouvernementale. Je profite de cet espace de communication pour vous annoncer en exclusivité que désormais la République de Guinée a la notation de sa dette souveraine par Standard & Poor's notée B+, soit la 2e puissance économique de l'Afrique francophone de l'Ouest. Oui, la Guinée est désormais notée B+, par les grandes institutions financières avec un accompagnement de la Banque Rothschild. Le projet Simandou est un exemple d'excellence dans la diversité des partenaires réunis autour d'un mot-clé, le co-développement, comme un impératif et non pas une option. Pour garantir l'impact sur la productivité, nous avons, avec les orientations stratégiques du chef de l'État, initié un programme de développement socio-économique, durable et responsable, Simandou 2040, pour nous permettre de garantir l'impact, donner les opportunités d'emploi aux Guinéens, également donner les opportunités de business aux entreprises à capital guinéen, également anticiper et former les Guinéens, mais surtout transformer le capital humain guinéen, notamment avec l'initiative Simandou Academy. Simandou Academy est une initiative phare, une initiative dédiée à l'excellence éducative, la formation, la richesse, former les élites de demain, qui repose sur 3 piliers stratégiques. L'excellence dans la formation, les infrastructures modernes dédiées à ces formations, mais la création de partenariats stratégiques avec les grandes universités de la Guinée, les centres de recherche du continent africain et du monde entier. Pour les 15 prochaines années, nous pensons que nous devons réussir à faire de la Guinée, en termes d'architecture, des choses. Une économie de destination, mais également une économie de ressources. Ressources, certes, minéralières, mais pas que. Surtout une ressource intellectuelle. Nous avons l'ambition, dans les 15 prochaines années, d'exporter, je dis bien, exporter plus de matières grises que de matières premières. Nous le ferons avec l'initiative d'excellence mondiale. Mais le BTA 2025, c'était aussi des panels inspirants avec des intervenants de renom. Laetitia Gadegbeku-Ouattara, directrice pays et vice-présidente d'Andeavour Mining Côte d'Ivoire, Tahirou Barry Traoré, directrice financière du groupe Solevo, Maureen Haïté, fondatrice de Nanawax et Nanahome, et la star planétaire Youssou N'Dour, artiste, entrepreneur et ancien ministre de la Culture et du Tourisme du Sénégal. Animés par le journaliste Brice Albin Yamedzeu, leurs échanges ont donné vie au thème de cette édition à travers des témoignages concrets, riches et inspirants. Ainsi, les panélistes ont exprimé leur joie d'être en Guinée et salué l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Ils ont rappelé que ce type de rencontre est essentiel pour inspirer la jeunesse africaine et valoriser des parcours où l'excellence et le leadership ont fait la différence. Très heureux de venir en Guinée. Je remercie toute l'équipe, les autorités aussi qui ont été là. Je leur ai dit qu'ils ont une grande capacité d'écoute. Ça, c'est très bien avoir des autorités à ce niveau qui sont restées plusieurs heures quand même avec nous, écouter les échanges. Ça, c'est très important et c'est prometteur. L'expérience, c'est pas quelque chose qu'on peut aller acheter au marché. L'expérience, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vendre.
Donc on peut échanger et je pense que c'était très riche. Je suis très content d'avoir pu échanger avec les gens, d'avoir aussi d'autres panélistes qui sont des exemples en Afrique et vraiment c'était un bon moment et je pense que Conakry a vibré. Le premier mot que j'ai envie de dire c'est waouh. C'est ma première fois en Guinée. J'ai été impressionné par l'accueil et l'esprit des Guinéens. Très honnêtement, c'est un pays, je me suis sentie tout de suite chez moi. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois que je reviendrai. Je salue vraiment cette initiative. C'est vraiment important de pouvoir avoir ce genre de rendez-vous-là où on peut échanger en partageant notre expérience, c'est sûr, mais aussi en apprenant des autres. Parce que moi, j'ai énormément appris de mes copanélistes. Et je me suis sentie vraiment honorée d'être avec un Youssou N'Dour, avec une Maureen Haïté qui a fondé une des plus grandes marques de vêtements prêt-à-porter africains, avec Barry Taïrou, fière championne locale, donc guinéenne. Donc j'en ai appris énormément de leur parcours, mais aussi j'ai été vraiment heureuse de pouvoir partager humblement le mien avec mes frères de la Guinée. J'aime beaucoup la Guinée et c'est maintenant que je comprends la phrase que j'ai mise dans mes commentaires. La Guinée n'attire pas mais ça retient, donc je vais revenir. Et j'ai vraiment aimé le public, les gens, c'était vraiment cool. J'aime bien les paysages et tout, j'ai pas eu le temps de vraiment visiter, mais les gens sont très gentils et ils sont accueillants. Et j'aime bien la ville. J'ai bien envie de revenir parce qu'on m'a dit qu'il y a les îles, j'ai vu des photos, mais j'ai pas eu le temps d'aller. Et je pense que c'est un pays qui a beaucoup de charme et beaucoup de potentiel. En somme, une conviction forte s'est imposée. L'Afrique dispose de leaders audacieux, dotés d'une culture de l'excellence, prêts à transformer ses potentialités en réalité. Et la Guinée, par son hospitalité, son dynamisme et sa vision, s'affirme plus que jamais comme un creuset de cette transformation. Le Business Talk Afrique 2025 restera dans les mémoires comme un moment fort où la Guinée a brillamment porté la voie de l'excellence et du leadership au service du continent. Par ailleurs, renforcement de la religion musulmane. Les moyens de déplacement sont déployés à Koya. Les leaders religieux figurent parmi les bénéficiaires. Ils viennent d'être dotés d'engins roulants en geste humanitaire de l'érudit de Kindia. Nabi Kamara. L'érudit de Kindia a animé une cérémonie de lecture du Saint-Coran et de prières à la mosquée centrale de Koya. Elhaj Abdul Wakili Alamali Keïta en a profité pour remettre des motos et une voiture au secrétaire général de la Ligue islamique préfectorale et à ses démembrements dans la commune urbaine et les sous-préfectures. Un geste qui témoigne la solidarité de l'érudit de Kindia avec ses chefs religieux et l'islam dans le Sumbuya. Il a fait un acte citoyen, un acte symbolique. C'est une première. Les religions n'ont rien. Mais s'il y a quelqu'un qui passe à eux, en les offrant ces gestes magnanimes, vraiment, je veux que me reçu, les Jésus et tout le monde est content. Il faut dire que chaque bénéficiaire de moto ou de voiture a reçu le prix de l'essence. Nous prions beaucoup pour Elhaj Abdul Wakil Alamali Keïta. Il a aidé l'islam et la religion musulmane en mettant à disposition ces engins roulants. Que Dieu le protège. Des prières ont été dites par ces religieux pour le peuple de Guinée afin que le référendum se passe dans de meilleures conditions. Ce 21 septembre, jour du référendum, invite est faite à l'apaisement du processus à travers des prières et invocations. La grâce divine est sollicitée par les jeunes et sages. C'est un partenariat avec les coordinations régionales. Moussa Bangoura. Le vote référendaire, c'est dans quelques heures. Pour que ces échéances électorales se passent dans les conditions souhaitables, une grande cérémonie de lecture du Saint-Coran a été organisée à l'aéroport, au Camp Carrefour. L'objectif, c'est de prier Dieu pour notre union, pour l'unité nationale. Quand les coordinations sont unies, le peuple sera uni. De demander à nos enfants, à nos filles, de rester calmes, d'être ensemble pour vraiment accepter le vote qui doit être fait, Inch'Allah, demain. C'est pour la Guinée. Le Coran a été lu plusieurs fois. De nombreuses personnalités sont mobilisées. Des sensibilisations ont été faites à tous les niveaux, à la retenue, pendant
et après le scrutin. L'organisation de Cora, c'est pour intégrer la paix en Guinée, pour qu'on se donne la main. Tout le monde n'a qu'à aller voter tranquillement et rentrer chez eux sans problème. Les jeunes et sages de la coordination Manding pilotent l'événement en synergie avec les 3 autres coordinations régionales du pays. Dans la ville sainte de Dinguiraye, les leaders religieux se retrouvent autour du livre saint, une action menée par l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. Ce sont des prières, des bénédictions et des sacrifices pour un référendum sans fausse note. Ibrahima Oulem Fofana, correspondance. Dans la ville sainte de Dinguiraye, nous sommes au siège préfectoral de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. Ici, les leaders religieux implorent la grâce divine en faveur de la transition. L'Union a profité de l'arrivée du général Mamadi Doumbouya parce que les orpailleurs ont profité des mines. Tout le monde est soulagé. Chacun a travaillé chez lui, chacun est en train de travailler. Nous sommes là, c'est nous qui avons construit ce bureau-là et nous faisons des pépinières dans les mines, là où l'exploitation est faite. Marqué par la présence des fils ressortissants, ces retrouvailles religieuses sont coordonnées par le secrétariat des affaires religieuses de Dinguiraye, un véritable cadre de communion et surtout de promotion du vivre ensemble en faveur d'une Guinée prospère. Sans les prières, même la religion n'aura pas beaucoup de force. Comme l'a dit le prophète, Adwa Moukoul Ibada, que c'est les prières qui sont les veines de la religion. Alors nous sommes là aujourd'hui pour prier pour la paix et pour la cohésion sociale pour la République de Guinée. Tout ce qu'on fait à Dinguiraye comme bénédiction, c'est vraiment garantir la sécurité nationale. À chaque occasion, on profite aussi de faire les prières. Dans cette mosquée historique, le conseiller personnel du président de la République, El Hadj Thierno Mamadou Ba TMB, se confond aux érudits pour formuler des prières et bénédictions pour la réussite de la transition. Maintien de la cohésion sociale, on ne cessera jamais de le dire, un défi pour les Guinéens évoluant en France. Pour le relever, une lecture du Saint-Coran est initiée. On note la présence des coordinations des 4 régions naturelles de la Guinée. Kerfa la presse Camara, Mohamed Souma. En cette veille du scrutin référendaire, les Guinéens à l'unisson, à l'intérieur comme à l'étranger, sont souciés de la préservation de la paix et la cohésion dans le pays. C'est le cas ici en France, à la résidence de l'ambassadeur en banlieue parisienne, où le personnel sous la direction de l'ambassadeur Seinkoum Silla a organisé cette cérémonie de lecture du Saint-Coran. Nous avons voulu placer cet instant sous le signe de la foi et implorer la grâce du Tout-Puissant afin qu'il continue de veiller sur nous, nous qui sommes ces faibles créatures, et qui nous accorde à notre pays un climat de paix, de sérénité et de quiétude pour le vote référendaire qui est prévu le dimanche 21 septembre 2025. L'initiative a réuni l'ensemble des représentants guinéens des 4 régions du pays, venus de toutes les villes de France. Nous avons décidé aujourd'hui de faire la lecture du Coran pour notre pays, pour la paix. Au-delà des régions de la Guinée, cette lecture du Saint-Coran a mobilisé les sages, les associations des ressortissants, les coordinations régionales et le Conseil des Guinéens établi en France. Veille du scrutin référendaire, la ville de Kankan fait sa toilette. Une vaste opération coup de balai avec une mobilisation à tous les niveaux. Cet assainissement est conduit par le ministre Mori Kondé qui a personnellement participé à l'activité. Moussa Kouyaté. Très tôt ce samedi, les rues de Kankan ont été prises d'assaut par les forces vives de la cité avec des balais, pelles et brouettes en main. Autorités, citoyens et jeunes se sont retrouvés pour donner un visage plus propre à leur ville. On est là aujourd'hui de rendre Kankan comme il était avant.
une ville propre et une ville saine. J'ai vraiment été impressionné par la mobilisation de la jeunesse de Kankan pour accompagner l'idée d'assainissement. Et ça fait au moins des années, ces caniveaux-là n'ont pas été curés. Ces jeunes, aux côtés du ministre, sont là en train de curer les caniveaux. La jeunesse de Kankan n'a pas manqué à l'appel. Massivement mobilisée, elle a contribué à redonner à la ville une nouvelle image à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote pour le scrutin référendaire. Pour donner l'exemple et renforcer la mobilisation, le ministre Mouré Kondé a retroussé ses manches pour participer aux travaux. Le peuple de Guinée vient de boucler la campagne électorale depuis le jeudi dernier à 23h59. Et c'est dans ce cadre que l'ensemble de la jeunesse de Kankan s'est dit que pour matérialiser les actions et la vision du chef de l'État par rapport à l'assainissement, de se réunir aujourd'hui, samedi, comme journée d'assainissement pour procéder au curage des caniveaux et l'assainissement de toute la ville. Et comme ça, demain matin, l'ensemble des citoyens iront voter dans la paix et la tranquillité. Ici à Kankan, cette opération d'assainissement marque donc un moment fort dans la consolidation de l'esprit de citoyenneté et de civisme à la veille d'un rendez-vous décisif et historique pour la Guinée. On enchaîne avec ce qui se fait présentement à Kaloum. Les autorités communales lancent une nouvelle méthode de collecte des déchets. Tenez bien, il est question de mettre fin aux déchets dans les rues et d'améliorer la propriété publique. Pour atteindre cet objectif, une synergie d'action est mise en place. Sékou Souma, Sankumba Doukouré. Selon les autorités communales de la commune de Kaloum, cette nouvelle méthode permettra de collecter les déchets de manière plus efficace et plus régulière. Les habitants pourront désormais déposer leurs déchets dans des points de collecte désignés où ils seront ramassés par des équipes spécialisées. Cette initiative de la structure Jeune Espoir Multiples Services est un pas important vers une ville plus propre et plus saine. Nous sommes honorés de contribuer à cette initiative alignée sur la vision de son Excellence le Président de la République pour une Guinée propre et prospère. Et l'idée, c'est de mettre des sacs à placer dans les poubelles dans lesquels on va mettre des ordures et comme ça le ramassage ne serait pas difficile. Dès qu'on viendra, c'est de prendre le plastique, l'attacher et puis mettre de côté. Si Kaloum est pointé du doigt dans le bon sens, c'est par rapport au service d'assainissement et la commission. Les autorités communales et la structure Jeune Espoir Multiples Services ont également mis en place un système de sensibilisation pour encourager les habitants à participer à cette initiative. Des campagnes d'information seront organisées pour expliquer l'importance de la collecte des déchets. Nous aussi, on a pris l'initiative là à deux bras. C'est une bonne chose. Non seulement c'est bon pour la santé, c'est bon pour les femmes aussi qui balaient. En marge de cette cérémonie, les autorités communales ont honoré la mémoire de l'ancienne maire de Kaloum en baptisant cette salle polyvalente Salle Feu Aminata Touré pour tous les loyaux services rendus à la commune de Kaloum. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, infrastructure sportive, cette bonne nouvelle pour Bofa. Bientôt, un stade moderne pour la préfecture. Le futur stade aura une capacité d'accueil de 1500 places. Le lancement des travaux est officiel et mobilise les autorités administratives. C'est un don du chef de l'État à la jeunesse du Rio Pongo. Mohamed de Camara. C'est un soulagement pour le monde du Curon à Bofa. Le stade Katamara de la préfecture connaîtra dans 18 mois un visage reluisant avec à la clé le respect de toutes les commodités en la matière. La pose de la première pierre de cette infrastructure a été lancée par l'autorité préfectorale et communale en présence d'une frange importante de la population du Rio Pongo. C'est un stade qui doit répondre aux normes de la FIFA. Donc ce mini-stade aura une tribune avec la capacité d'accueil de 1500 places assises, y compris les VIP. Et nous avons des vestiaires, 2 vestiaires, c'est-à-dire pour les équipes qui s'affronteront. Et ces vestiaires-là sont constitués par d'autres bureaux. Personnellement, j'ai joué ici dans les années 90, dans des conditions très très laborieuses, très difficile. Et si aujourd'hui, après 30 ans,
et quelques, je viens assister aux travaux de construction pour la modernisation de ce stade, je vais dire que je suis heureux. C'est l'un des stades du pays après construction qui va répondre aux normes de la CAF et de la FIFA, ce qui réjouit surtout fils et autorités de Bofa. Mon seul sentiment, c'est celui de remercier les donateurs. Je veux parler du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui, en axe principal, a indiqué les femmes et les jeunes. Car dis-moi quelle jeunesse tu as, je te prédirai ton avenir. Donc ça me va droit au cœur. La motivation des jeunes à apprendre des disciplines sportives comme le football dans ce stade va davantage se renforcer. De façon plus pratique, sport, foot, tournoi, doté du chef de l'État, la compétition a pris fin à Tanene d'Adjubrika. À l'issue des tirs au but, l'équipe de Toumania remporte le trophée face au FC Béli de Tanene, une occasion pour mettre en lumière de nouveaux talents pendant ses vacances. Abdoulaye Diallo, Sadouba. FC Toumania succède à la jeunesse sportive de Kakoulima en remportant la 2e édition de la Coupe du Président de la République. C'est une finale pleine de suspense. Le football club Béli a très tôt concédé l'ouverture du score dans cette finale. L'équipe locale réagira en fin de partie en égalisant sur coup franc. Avec ce score de parité, il a fallu les tirs au but pour connaître le vainqueur. Toumania l'emporte 4-3. Ça n'a pas été facile. Nous sommes vraiment fiers de représenter le quartier Toumania. Vraiment, toutes mes félicitations à l'équipe. Le duo de foot n'était pas avec nous. Nous avons pu tenir jusqu'ici. Donc je tiens à remercier nos supporters et nos fans qui se sont mobilisés d'être là ce soir. Le football étant un vecteur de cohésion sociale, ce genre d'initiative intéresse tant les personnes ressources de la localité pour booster la jeunesse. Organiser ce tournoi du président, c'est également reconnaître sa vision de développement de la Guinée. La mobilisation était de taille. Cela témoigne combien de fois la population, la jeunesse de Djibrika adhère à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est le lieu de remercier l'ensemble de la jeunesse de Djibrika. C'est une fierté pour Djibrika d'avoir un homme comme M. Kamara Ibrahima Sory. Il est en train d'œuvrer afin que le pays soit émergent. Et aujourd'hui, tout ce qu'il entreprend ici réussit. Pour terminer cette 2e édition en beauté, plusieurs acteurs ont été récompensés, notamment le meilleur buteur Fodé Silla et le meilleur joueur Mohamed Silla, tous de Tanene. Bureau de la jeunesse de Tanene donne rendez-vous pour la 3e édition prévue pendant les vacances 2026. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. Meilleure voix pour chacun de vous ce 21 septembre. À très vite.